Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va terminer la correction de l'exercice d'analyse du baccalauréat tunisien série mathématique année 2024, session principale. La dernière fois, on s'était arrêté à la question grand A, 3 petit t. Alors maintenant, on va regarder la question 4 petit a. Dans cette question, on vous demande de justifier la valeur proposée d'une intégrale pour tout réel x de l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Alors, pour cela, on va procéder par intégration par partie. Alors, je vais vous montrer, il y a deux façons pour le faire. Et après, je vous indiquerai une autre façon, sans passer par l'intégration. On va utiliser plutôt la dérivation. Alors, donc, ce sera trois méthodes. Donc, la première méthode, U' de t égale t-1 et V de t égale Ln de t plus 1. Alors, pour le choix de V' de t, il y a un seul choix, on va dériver V. Et pour le choix de U, donc on prend une primitive de U', il y a une infinité de choix. Donc en général, on prend la constante nulle, d'accord, pour une primitive. Donc on obtient donc une primitive de U' facilement, c'est t carré sur 2 moins t, et dérivée de V de t, c'est V' de t égale 1 sur t plus 1, et après on applique la formule de l'intégration par partie. Bon, dans la nouvelle intégrale, donc vous avez t carré moins 2t sur t plus 1 à intégrer, donc on fait la division euclidienne, et puis après on termine sans problème. Bon, ici je vous propose une autre méthode. Je ne sais pas si ça va simplifier les choses, mais une petite idée quand même. Alors, donc, toujours les fonctions v de t et prime de t sont les mêmes. Bien sûr, la dérivée de v de t, donc il y a un seul choix. Mais pour le choix d'une primitive de u' de t égale t-1, alors je vais prendre la constante de telle sorte que le trinôme du second degré u de t soit divisible par t plus 1. Autrement dit, il faut que ce trinôme s'annule en moins 1. Alors pour cela, donc on choisit la constante égale à moins 3,5. Alors comme ça, lorsque avec la nouvelle intégrale, donc vous allez pouvoir simplifier par t plus 1 et l'intégrale est toute simple et le reste est sans problème. Alors puis méthode 3, donc il suffit de remarquer que la fonction qui a x associe l'intégrale 0x t-1 ln de t plus 1 dt, c'est exactement la primitive de la fonction qui a x associe x-1 ln de x plus 1 qui s'annule en 0 sur moins 1 plus l'infini. D'accord? Donc il suffit donc de montrer que l'expression proposée, d'accord, est une primitive, d'accord, de la fonction x associe x-1 ln de x plus 1 qui s'annule en 0. Donc facilement on voit que cette expression proposée s'annule bien en 0. Et puis en la dérivant, donc on trouve que c'est bien x-1 ln de x plus 1, d'où le résultat. Enfin, dernière question dans la partie grand A, où on vous demande de calculer l'aire A de la partie du plan délimité par la courbe C et les axes du repère à la droite d'équation x égale 1. Alors les axes du repère, c'est-à-dire les axes de coordonnées, c'est-à-dire les droites d'équation respectives x égale 0 et y égale 0. Donc, d'après le cours, donc puisque la fonction f est continue sur l'intervalle fermé 0,1 et que cette fonction est positive sur cet intervalle, donc
l'air demandé n'est autre, en unité d'air bien sûr, n'est autre que l'intégrale 0 à 1 f de t dt. Donc vous remplacez f de t par son expression et puis vous utilisez la linéarité de l'intégrale. Donc vous avez une première intégrale facile à calculer, l'autre c'est déjà calculé en prenant x égale 1. Donc du petit calcul et après on obtient la valeur de l'air demandé. Et maintenant on aborde la partie grand B de cet exercice. Et dans la première question petit a, on vous demande de montrer que pour tout réel x de l'intervalle ouvert en moins 1 fermé en 1, f' de x peut égal à 1 moins ln de 2. Alors ici, il suffit de remarquer que la fonction f' est décroissante. Décroissante, ça suffit. Alors décroissante sur cet intervalle, d'accord. Donc pour tout x de cet intervalle, puisque x est inférieur ou égal à 1, donc f' de x est supérieur ou égal à f de 1. f de 1 ce n'est autre que 1 moins ln de 2, d'où le résultat. Ensuite, question, premièrement en petit b, on vous demande de déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, d'établir une inégalité. Alors ici, je rappelle que si petit f est une fonction continue sur un intervalle i, et si a et b sont deux éléments d'intervalle i, avec a inférieur ou égal à b, et si je suppose que pour tout x de l'intervalle fermé AB, f de x est compris entre petit m et grand M, alors l'intégrale de a à b f de x dx est comprise entre petit m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. En particulier, si pour tout x de l'intervalle fermé AB, f de x est supérieur ou égal à petit m, alors l'intégrale de a à b f de x dx est supérieur ou égal à petit m facteur de b moins a. Alors c'est ce que j'applique ici à la fonction f' sur l'intervalle fermé 1 moins 1 sur racine de n, 1 en utilisant l'inégalité de tout à l'heure. Nous avons vu tout à l'heure que f' de x est supérieur ou égal à 1 moins ln de 2 pour tout x de l'intervalle ouvert moins 1, 1, qui comprend bien sûr l'intervalle fermé 1 moins 1 sur racine de n, 1. Ensuite, question 2 petit a, on vous demande de montrer que pour tout entier naturel n avec n supérieur ou égal à 2, on vous demande d'établir une autre inégalité. Alors ici, on remarque que pour tout x de l'intervalle fermé 0, 1, moins 1 sur racine de n, nous avons f de x est compris entre f de 0 et f de 1 moins 1 sur racine de n, puisque la fonction f elle est croissante sur l'intervalle fermé 0, 1 moins 1 sur racine de n. Et d'après les questions précédentes, donc inférieur f de 1 moins 1 sur racine de n est inférieur ou égal à 1 moins ln de 2 sur racine de n. Donc puisque n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, donc en élevant à la puissance n, donc on aura f de x à la puissance n est compris entre 0 et 1 moins ln de 2 sur racine de n, le tout à la puissance n. Et j'utilise maintenant la propriété que j'ai rappelée tout à l'heure, donc l'intégrale de 0 à 1 moins 1 sur racine de n f de x à la puissance n dx, j'ai oublié dx, d'accord. Alors donc c'est inférieur ou égal à à grand M. Alors grand M c'est 1 moins ln de 2 sur racine de n à la puissance n. Alors tout ça multiplié par la différence, la différence 1 moins racine de n moins 0, d'accord. Donc après il suffit de remarquer que 1 moins ln de 2 sur racine de n à la puissance n supérieur ou égal à 0 et 1 moins 1 sur racine de n est inférieur ou égal à 1 pour en déduire le résultat demandé. Bon, ensuite, dans la question petit b, on vous demande d'établir une autre, une double inégalité pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2.
Alors, d'abord, pour AN supérieur ou égal à 0, donc, ça se déduit du fait que la f de x, elle est supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle fermé 0, 1, donc, puisque n est un entier naturel supérieur à 2, donc f de x à la puissance n est lui aussi supérieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x à la puissance n est supérieur à 0, donc n est supérieur à 0. Quant à l'autre, alors on va commencer par utiliser la relation de Schall, hein, donc n il s'écrit comme vous le voyez sur votre écran. Alors pour la première intégrale, donc nous avons déjà vu que c'était inférieur ou égal à 1 moins ln2 sur racine de n à la puissance n. D'accord. Et pour l'autre, donc il suffit de remarquer que f de x sur l'intervalle 1 moins 1 sur racine de n1, puisque f elle est croissante hein, sur cet intervalle, donc elle est comprise entre f de 0 et f de 1 égale 1. F de 0 égale 0. Hein. Donc f de x à la puissance n est inférieur ou égal à 1, hein, puisque n est un entier naturel non nul. Et j'utilise maintenant de nouveau le résultat que j'ai rappelé tout à l'heure, hein, grand M c'est égal à 1. Donc nous avons l'intégrale de 1 moins 1 sur racine de n à 1 de f de x à la puissance n dx, donc inférieur ou égal à grand M, hein, grand M c'est 1, alors 1 facteur de 1 moins, entre parenthèses, 1 moins 1 sur racine de n, donc tout ça, ça se réduit à 1 sur racine de n. Donc, cette inégalité jointe à la première inégalité hein, que j'ai appelée 2, d'accord. Donc, vous obtenez donc A indice n est bien inférieur ou égal à l'expression demandée. Et par conséquent, on obtient donc l'encadrement de AN attendu. Ensuite, question petit c, on vous demande de montrer que la limite de n, ln de 1 moins ln2 sur racine de n est égale à moins l'infini. Alors ici, vous avez une forme indéterminée, hein, et pour lever cette indéterminée, donc nous allons passer par les fonctions. Hein. Nous allons démontrer que la limite de la fonction, hein, qui a x associe x ln de 1 moins ln de 2 sur racine de x est égal à moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. Et pour ce faire, alors vous remarquez que la limite de 1 moins ln2 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini c'est égal à 0. Donc vous avez ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc on va essayer de mettre en évidence la ln de 1 plus ce quelque chose sur le quelque chose, parce que on sait que la limite de ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 c'est égal à 1. Comme ça, on va s'intéresser uniquement à la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois ln de 2 moins 1 sur racine de x, limite simple à calculer. Voilà. On trouve après facilement la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Et d'après le cours, hein, d'accord, d'après le cours, ce résultat que je vais utiliser, elle doit être énoncée dans le cours. Donc, puisque la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini, donc la limite de la suite h de n, hein, donc c'est égal, elle aussi, à moins l'infini. Hein, on a bien la limite en question, est égal à moins l'infini. Alors attention, il n'y a pas de propriétés hein, qui permettent de calculer des limites de suite avec des changements de variables, d'accord? Donc, rien au programme hein, ne permet donc de justifier des changements de variables pour calculer les limites de suite lorsqu'on a des formes indéterminées. Enfin, on arrive à la toute dernière question où on vous demande de déterminer la limite de la suite à n. Alors, nous avons vu tout à l'heure un encadrement de AN hein, pour tout n supérieur ou égal à
2. D'accord, nous avons vu l'encadrement dans la question, je crois, petit b, voilà. Donc, cet encadrement, il s'écrit valeur absolue de A indice n est inférieur ou égal, donc, à somme de deux expressions. Hein. Alors, donc, la deuxième expression, 1 sur racine de n, bon, facilement, on voit que sa limite, c'est 0. Hein. Et pour l'autre, donc, c'est une forme indéterminée, donc on commence d'abord par l'écrire sous la forme exponentielle n ln de 1 moins 1 moins ln de 2 sur racine de n. Et là aussi, hors de question de faire des changements de variables. Alors, donc, on va passer par les fonctions. Donc, on va poser g de x égale exponentielle x ln de 1 moins ln de 2 sur racine de x, c'est-à-dire c'est égal à exponentielle h de x. Et puisque la limite de h de x quand x tend vers plus infini égale moins l'infini, donc en posant t égale h de x, donc la limite de g de x quand x tend vers plus infini, c'est égal à limite exponentielle t quand t tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Donc la suite g de n, hein, pour n supérieur ou égal à 2, hein, donc sa limite, donc c'est égal à 0. Donc la limite de 1 moins ln2 sur racine de n à la puissance n, c'est égal à 0. Donc nous avons bien que la valeur absolue de AN, elle est inférieure ou égale à une suite qui tend vers 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc la limite de AN est égale à 0. Je rappelle enfin que exceptionnellement cette année, hein, la fonction exponentielle de base A avec A différent de E n'est pas au programme. Et ici, hein, j'ai pas utilisé hein, la fonction exponentielle de base A avec A différent de E. D'accord? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.